Il y a un temps pour tout dans la vie. Hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être généreux, il y a un temps pour être gentil. Et il y a un temps pour faire la guerre. Oui, il y a un temps pour faire la guerre. Pour équilibrer la vie, il y a un temps pour faire la guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais savez-vous que des Africains comme vous, vos frères, vos sœurs, vos cousines peut-être, vos nièces, vos enfants, sont actuellement opprimés, oppressés en Chine? Ils sont accusés de propager le coronavirus. They keep chasing us around. Everywhere we go. We cannot spend up to 3 hours or 2 hours in one place. They will start chasing us around. We don't have house. We don't have food. We don't have anywhere to go. Enfin, le virus de Wuhan, il faudrait appeler chaque chose en son nom. L'Ebola a commencé, il s'appelle Ebola parce que ça a commencé vers la rivière Ebola. Le virus de Wuhan, c'est le virus de Wuhan. Ça a commencé en Chine, on va appeler ça virus de Wuhan. Des hommes, des femmes, des enfants africains comme vous, des vieillards, ont passé la nuit dehors parce qu'ils sont accusés de proliférer le virus chinois. Ils sont discriminés, mis à l'écart, agressés, offensés, incarcérés s'ils résistent par le gouvernement chinois, la police chinoise. La police ne peut pas se permettre de faire certaines choses à ce point sans que le gouvernement n'en soit au courant. Le moment est arrivé où il faut réagir. Il faut réagir. Les Chinois par contre vivent très bien chez nous. Il y en a qui vivent, on voit dans beaucoup de pays, qui se sont établis comme des gens qui sont acceptés dans nos communautés. We don't know where they are taking us to. We have been in quarantine for 14 days now. We don't know where they are taking us to. Everybody's here. Everybody's here at this hotel. Jusqu'à quand l'Africain sera rejeté, insulté, oppressé, opprimé par tout le monde, sans qu'il ne réagisse, sans qu'il ne dise quelque chose en retour? No come, we wait. Are not allowed to use, like, to go to the supermarket to buy what we want. We cannot use the hotels. When we go there, after checking your passport, they call the police, and what the police tells you is, please go away. Some of our friends have been thrown out of the houses they've been renting with no reason, not anything. The landlord just comes one morning and tells you, please make sure that today you leave my house. Dans une discrimination dissimulée, on impose un contrôle systématique des passeports et des visas aux Africains. Pas à d'autres peuples, hein, pas aux Indiens qui sont coincés là, pas aux Noirs américains, non, aux Africains. On impose des tests du virus chinois aux Africains, pas aux Indiens qui vivent là, pas aux Malaisiens, pas aux Noirs américains, seulement aux Africains. Au moment où je vous parle, les hôtels en Chine chassent les Africains comme des gens méprisables, de la racaille, la vermine, insupportable. À croire qu'il y a à peine quelques semaines, en guise de solidarité, de générosité, d'amitié, le Kenya a laissé un avion atterrir venant de Chine avec 250 passagers chinois à qui il a été demandé d'être mis en quarantaine par eux-mêmes, sans supervision. Il faut traiter les gens comme ils vous traitent. Il ne faut pas être excessivement bon. C'est une faiblesse. Les Chinois vont chercher les Noirs chez eux à la maison pour tester. Même ceux qui n'ont pas montré des symptômes, même ceux qui n'ont pas été exposés à des personnes infectées, même ceux qui n'ont pas voyagé depuis beaucoup de mois, ont été systématiquement traqués et imposés un test obligatoire. Maltraités, ensuite jetés dans les rues. Évictés, non acceptés dans les hôtels, dans les restaurants, dans les lieux publics ou dans les bus. À un moment, il faut arrêter. Écoutez, les Africains ne font pas en Chine ce que les Chinois font en Afrique. 50 000 prospecteurs illégaux, c'est-à-dire exploitateurs miniers illégaux au Ghana, sont chinois. 50 000. Quel Africain oserait faire ça en Chine? Sur quelle base? Donc vous venez chez les gens, ils vous accueillent. Vous restez quelquefois sans visa, sans difficulté, sans problème. En tout cas, les Africains généralement n'ont pas des problèmes de xénophobie, en tout cas pas comme ailleurs. Et puis après, vous vous dites, bon, ça va, je suis chez moi. Désormais, je vais aller chercher de l'or. Ok. De l'autre côté, il y a un village, il y a de l'or, je veux me servir. Et ensuite, envoyer de l'argent en Chine. L'argent ne circule pas au Ghana, mais l'argent est transféré en Chine. Une transfusion monétaire ou financière à leur famille, pendant que nos frères sont maltraités chez eux. Accusés de puanteurs, traités comme de l'ordure. C'est inacceptable. Et on ne compte pas le nombre de villageois ghanéens qui ont perdu la vie suite aux multiples confrontations aux ressortissants chinois. Pour avoir pollué une rivière à travers l'utilisation des produits chimiques nocifs à la santé pendant leurs multiples extractions illégales d'or. En réponse, ces Chinois hors la loi ont abattu sommairement un Ghanéen d'une balle à la poitrine sur les terres de leurs ancêtres, au nom de l'or qui leur appartient.
En février 2020, pendant cette histoire, cette vague virale et tout ça, un chef de restaurant chinois chicote son employé kényan pour être venu en retard. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Comment voulez-vous qu'on nous respecte si on ne réagit pas à chaque fois qu'on nous fait du mal? Si on bat votre femme, vous ne réagirez pas parce que vous avez peur. Si on tape sur votre enfant, le cadet ou la cadette, vous dites qu'on vous tape aussi parce que vous êtes croyant. Qu'on prenne aussi votre mère par la même occasion. Et votre père, s'il est vivant, qu'on le chicote aussi. Jusqu'à quand on va être le sac de frappe de tout le monde? Jusqu'à quand on va autoriser ça? Jusqu'à quand serons-nous spectateurs, pleurnicheurs, chialeurs? Quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va réclamer notre droit d'humain, droit au respect et à la considération? Quand un Chinois fait des dégâts en Afrique, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que vous n'allez rien faire. Regardez leur visage, ils se marrent. C'est triste, mes frères. C'est triste. J'ai récemment suivi une vidéo où un monsieur disait « Les Africains n'ont pas d'honneur. Ils sont descendants des Caïens. Ils ne servent à rien. Ils ne réagissent pas. Ils n'ont pas d'union. Ils n'ont pas de force mentale. Tu peux violer sa mère. Il dira que c'est la volonté de Dieu. Tu peux battre son père. Il dira que la volonté de Dieu soit faite. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas d'honneur. Et ce n'est pas un Africain qui a dit ça. Ils ne font que se plaindre. Ils ne peuvent pas se lever comme une seule personne. Pourquoi ne sommes-nous pas allés nous rébeller contre les ambassades de Turquie pour montrer notre mécontentement en rapport à leur façon de traiter notre frère? Peu importe ce qu'il a fait. Je ne sais pas si ce qu'il était. L'égalité, peu importe. Même quand on est dans l'illégalité, on ne traite pas un Américain comme ça. On ne traite pas un Français ou un Canadien n'importe comment. Vous ne traiterez certainement pas un Turc comme ça chez vous, sans que la Turquie ne réagisse. Ou son peuple. Nous sommes trop bons, trop bonbons. Seulement avec les étrangers. Il est temps de réajuster, de recalibrer notre façon de percevoir le monde. Les gens ne nous aiment pas. Comme le gars là disait, il n'est pas africain. Il a dit les Africains sont descendants des Caïens. C'est comme le dit les Écritures, on a placé une marque sur son visage. Partout où il passe, on le reconnaît. C'est ce que nous vivons. Je ne suis pas en train de confirmer ce qu'il dit. Mais d'après lui, partout où on passe, on nous connaît. On ne veut pas de nous, on ne veut pas de nos femmes. Elles sont moches, elles ont des trucs sur la tête. C'est comme ça que le monde nous perçoit. En Chine, on nous maltraite. En Inde, on nous tabasse. Au Liban, on nous tue. Aux États-Unis, on nous refoule. D'ailleurs, parlons des États-Unis. Les États-Unis ont commencé un programme intéressant où il fallait rapatrier les ressortissants américains du Nigeria. Ils ont envoyé un avion et un groupe de personnes pour aller récupérer les Américains coincés au Nigeria pendant cette période de pandémie. De manière très intéressante, 7000 Nigérians se sont présentés avec leur passeport américain. Ouais, 7000 Nigérians naturalisés américains ou ayant un titre de séjour à long terme, green card et tout ça. Et vous savez ce qui s'est passé après? On a changé d'avis. Ils ont directement annulé l'histoire. Voilà, on a annulé l'histoire. Parce qu'il y avait 7000 Nigérians américains. Il y avait plus des Nigérians américains que des Américains américains. Alors on a annulé carrément l'histoire. Maintenant, on vient récupérer des gens sporadiquement. C'est-à-dire, on vient, celui-là est malade, il doit rentrer d'urgence. On le récupère. Il est temps de se réveiller, frère. Il est temps de regarder les choses en face. Il y a aujourd'hui 1 million de Chinois vivant sur les terres africaines. Beaucoup sans passeport, sans visa, sans légalité. Beaucoup sont traités comme des rois, comme des boss, comme des patrons, comme des chefs. Beaucoup se permettent de chicoter nos frères sur leur terre. Vous pensez qu'ils comptent rentrer en Chine? De 2010 à 2013, la Chine a offert un financement conséquent à l'île de Tonga. Après quelques temps d'opération, après qu'ils aient été incapables de rembourser l'argent, on leur a demandé 44% de leur PIB. Vous pensez que la Chine est en Afrique par générosité, par gentillesse, parce qu'on aime les petits noirs? Je ne demande à personne d'aller tuer un Chinois ou d'aller maltraiter un Libanais ou un Indien. Je demande à ce que nous apprenions à nous faire respecter, à traiter les autres avec réciprocité, avec égalité, avec cohérence d'esprit, sans émotion, sans sentiment. Personne n'est plus important que personne. Nous sommes tous égaux.
Mais pour faire respecter cette loi, il faut commencer à se comporter en égaux.